Monsieur le maire du 18e a demandé à pouvoir intervenir sur la délibération. Sur les votes, Oui, pardon. quelques mots. Je laisserai bien sûr Christophe Nadjowski répondre sur le fond, mais j'ai entendu tellement de choses absurdes dans ces trois interventions que je me sentais quand même un peu l'obligation d'intervenir. Première chose, contrairement à ce qui a été raconté, cet arbre malheureusement mort ou cette plante malheureusement morte a été coupée à l'issue d'une concertation assez longue, puisque pas moins, le sujet a été évoqué pas moins de 2 fois au conseil de quartier. Et y compris d'ailleurs, les habitants ont été associés au choix de la plante vivante qui a remplacé la plante morte, ce qui est plutôt une pratique habituelle, courante et utile. Premier élément, donc les riverains ont été pris en compte, chacun avait bien conscience de la possible sensibilité et donc bien entendu que ce travail a été fait. Deuxièmement, moi je voudrais qu'on cesse dans une volonté d'alimenter en permanence des polémiques absurdes, de mettre en cause le travail, et notamment le travail des agents de la ville. Parce que toutes celles et tous ceux d'entre nous qui savons avec quel soin, le soin que la DEV apporte à ces plantes et à ces arbres, chacun sait qu'on coupe pas un arbre à Paris par caprice, ou par envie, ou par plaisir. Et donc si cet arbre a été coupé, c'est qu'il était mort. Alors on peut toujours raconter l'inverse, on peut faire monter toutes les polémiques les plus absurdes, on peut croire soi-même, avec peut-être bonne foi, qu'on est un meilleur écologue que les agents de la ville, mais la réalité c'est qu'il faut aussi un peu d'expertise. Un peu d'expertise. Et donc moi je considère qu'on ne peut pas mettre en permanence en cause la parole et le travail d'agents de la ville qui, notamment sur ces questions, sont reconnus, peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas dans toute la France, comme d'excellents experts de ces questions. Et donc quand la ville de Paris coupe un arbre, surtout pour le remplacer par un autre au même endroit, a priori on peut juste un tout petit peu se faire confiance. Et je crois que dans toute cette histoire, il en dit beaucoup plus de l'attitude des uns et des autres à la vérité, à la façon de faire de la politique, que de la réalité de l'attachement ou pas à la vie végétale dans Paris. Et moi, j'invite le Conseil de Paris. Je suis heureux qu'on ait beaucoup de temps à consacrer à beaucoup de choses et que la glycine ait pu occuper tant d'élus pendant tant de temps. Moi, je me suis aussi occupé d'autres choses pendant ces périodes et je crois qu'au fond du fond, c'est un peu ce que les Parisiens attendent de nous.